Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors vous allez revenir tout à l'heure Laurent sur la conférence de presse qu'a donnée hier le procureur de la République à Évry et ce scénario macabre du meurtre de la petite Louise. Oui, c'est un cauchemar. Aujourd'hui en France, votre enfant peut perdre la vie à la sortie de l'école en une dizaine de minutes. C'est un cauchemar. Personne ne peut imaginer la souffrance qu'a dû vivre Louise avant de mourir vendredi après-midi. Ce Owen L s'en est pris à elle après une partie de jeux vidéo Fortnite, après une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait. Vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement selon lui un couteau de type Opinel, son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Ce sauvage est tombé sur Louise qui rentrait chez elle. Le procureur a donné les premiers éléments. Je pense aux parents qui ont appris tout le détail. C'est effroyable. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Un barbare qui vient calmer ses pulsions après une partie de jeux vidéo. Louise s'est battue pour survivre. Louise s'est vue mourir vendredi après-midi. Des lésions de défense sur les mains de Louise, montrant qu'elle s'était opposée à son agresseur. On ne peut qu'avoir du dégoût pour l'espèce humaine. Ce n'est pas d'ailleurs un être humain, un lâche qui mérite de prendre la peine la plus dure, un lâche qui avait tenté de s'en prendre à une autre collégienne de 12 ans le 4 février. Heureusement, elle avait refusé de le suivre. Il y a beaucoup de colère ce matin. Qu'ont fait les parents de Owen L pendant toutes ces années? Ont-ils vécu dans le déni? Écoutez ce que l'on a appris aussi sur sa sœur. Elle ne lui parlait plus depuis qu'elle avait subi des violences de sa part en avril 2023, violences qui avaient fait l'objet d'un dépôt de main courante dans un commissariat. Il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical ou psychologique. Et on rajoute 2 tentatives de vol en 2021 et 2022. Qu'ont fait les parents? Un père banquier d'affaires, une mère DRH, leur fils passait ses journées devant les jeux vidéo. Où est l'éducation, la fermeté? Qu'on ne me dise pas qu'ils étaient dépassés. Ce matin, je pense aux parents de Louise qui, eux, ont pris perpétuité. Laurent Tessier, vous souhaitez aussi parler des parents d'Elias. Oui Alexandre, aujourd'hui en France, votre enfant peut perdre la vie à la sortie aussi d'un entraînement de football en quelques minutes pour un vol de téléphone portable comme Elias, 14 ans, à Paris. Ses parents sont sortis du silence, ils ont publié un communiqué. Elias aurait dû avoir 15 ans le 14 février. Demain, donc, Elias n'aura jamais 15 ans. Elias avait, je cite, remis spontanément son portable, terrorisé à la vue des armes de ses agresseurs. Il a reçu, je cite encore, un profond coup de machette et non un simple coup de couteau comme il a pu être écrit. L'autre individu était armé d'une hachette. Elias est mort en raison d'une impunité dans laquelle se sont sentis 2 mineurs. Un jeune doit pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité. Elias n'est pas un simple fait divers, poursuivent ses parents. Notre fils est mort, notre chagrin est immense, notre vie est détruite. Fin de citation. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup vivent dans le déni. Écoutez cet échange hier au Conseil de Paris entre la conseillère Nelly Garnier et Anne Hidalgo. J'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. C'est Karine honteux. Petit. Soit vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires. Beaucoup sont dans le déni quand je lis le rapport de la commission parentalité qui vient d'être publié. Elle prône, je cite, une société à hauteur d'enfant. Elle appelle à restaurer, je cite, une autorité bienveillante. Allez dire ça aux parents de Louise et d'Elias, c'est plus possible. À tout à l'heure Laurent Tessier, À tout à Pascal l'heure. Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent.